Peuple de Dieu, bonjour à chacun d'entre vous. Quelle joie pour nous de nous retrouver sur cette chaire pour porter le message de la parole de notre Seigneur et Sauveur. En ce temps-là, voilà les propos qui ouvrent ce deuxième dimanche de l'Avent. En ce temps-là, des événements qui vont être racontés sont des événements d'un temps bien précis. Des événements qui ont lieu à une période bien précise de la vie de l'auteur de ce texte, mais surtout de la vie du peuple de Dieu. Ce temps, c'est lequel? C'est d'abord le temps d'une histoire. Le temps d'une histoire qui, elle, à son tour, nous apporte une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle telle que nous le voyons, qui est la possibilité d'un changement radical, la possibilité d'une nouvelle vie, la possibilité d'une nouvelle ère, la possibilité d'un commencement. Dans Marc, si nous regardons bien, le texte s'ouvrira par commencement de. Un peu comme si les choses reprenaient cours, les choses qui avaient été arrêtées recommençaient. Frères et sœurs, pour mieux comprendre ce temps, il est peut-être utile de se renseigner sur l'histoire même qui a cours en Judée à cette époque où ces écrits sont faits. C'est un temps agité. C'est un temps très agité. Parce qu'ici, Israël est soumis à une forte domination romaine. En interne, ça ne va pas. Ils vivent d'abord la colonisation du peuple romain, mais même entre eux, ils ne s'entendent pas. Entre eux, il y a des révoltes partout, et ces révoltes ont fait naître des poches de rébellion un peu partout sur le territoire de Judée. Les Juifs qui voient d'un mauvais œil l'établissement d'un nouveau pouvoir étranger au milieu d'eux sont entrés dans une succession de révoltes sans précédent. On parlera par exemple de la révolte, pour ceux qui vont s'intéresser à l'histoire, la révolte des Maccabées, la révolte des Zélotes, et qui ne sont pas des révoltes d'enfants de cœur, ce sont des révoltes extrêmement sanglantes. Ces révoltes donc, bien-aimés, vont chaque jour gonfler les rangs de ceux qui sont appelés les déshérités. Ces révoltes vont chaque jour conduire beaucoup d'hommes à être sans emploi, beaucoup d'hommes à être sans avenir, beaucoup d'hommes à n'avoir rien pour eux. Parce que les Romains vont tout prendre, leurs propres frères qui sont contre eux vont tout prendre. Chacun va se retrouver certaines personnes vont se retrouver du jour au lendemain sans rien du tout. Ils vont se retrouver du jour au lendemain sans avenir. Ils vont se retrouver du jour au lendemain sans histoire. Ça, c'est un. Ils vont se retrouver du jour au lendemain affamés, et très affamés même d'abord, d'ailleurs. Il y a des hors-la-loi de tous bords qui viennent et qui vont. Ils ont alors tous en commun le désert. Et si nous regardons un peu, quand ils vont au désert, ils y vont pour se cacher. Ils y vont pour fuir la civilisation. Ils y vont pour fuir les problèmes. Ils y vont en fait pour que le désert devienne pour eux comme un lieu de refuge. Et nous savons déjà que le peuple d'Israël a d'ailleurs une forte relation avec le désert. Nous allons nous souvenir que c'est dans le désert qu'il s'est engagé en sortant du pays d'Égypte. C'est dans le désert qu'il a connu Dieu. C'est dans le désert qu'ils ont rencontré le Seigneur leur remettant
les tables de la loi. C'est dans le désert qu'ils ont été instruits par Dieu. C'est dans le désert que beaucoup de choses qui forgent leur identité ont été faites. C'est dans le désert aussi qu'ils ont accepté, qu'ils ont connu, qu'ils ont géré le rendez-vous avec Dieu. Je préfère dire cela comme ceci. C'est là qu'ils ont erré pendant 40 ans. Quand on dit errer, c'est pour dire que les gars n'étaient pas là-bas de gaieté de cœur. Errer veut dire qu'ils étaient là-bas malgré eux. C'est encore dans le désert qu'ils ont connu Dieu sous toutes ses facettes. C'est dans le désert qu'ils ont douté de Dieu, qu'ils ont murmuré contre Dieu. C'est dans le désert qu'ils ont connu une idolâtrie sans précédent. C'est dans le désert que Dieu les a supportés surtout. Le désert. Oui, ils ont connu le désert. Ils ont connu le péché dans le désert. Ils se sont révoltés contre Dieu dans le désert. Surtout aussi, dans cette révolte contre Dieu, ils ont eu le privilège de s'humilier également et de trouver la face de Dieu dans le désert. Peut-être le désert dont Jean le Baptiste fait mention aujourd'hui n'est pas le même, mais c'est le même désert qui a produit toutes ces histoires que je relate. C'est le même désert qui a donné toute cette forte émotion. C'est le même désert qui a donné aux Juifs une identité qu'ils sont en train de chèrement vouloir préserver contre les Romains. Voilà donc qu'une voix crie. Et cette voix crie où? Elle crie justement dans le désert. Cette voix crie dans le désert et elle annonce une ère nouvelle. Elle annonce un Jésus qui vient. Comment ça, un Jésus qui vient? Un Jésus qui vient parce que certainement beaucoup de personnes en ce moment devaient se poser la question, mais on parle de qui? On parle de quoi là? Pour nous aujourd'hui, ça semble très légère comme situation. Mais imaginez-vous, bien-aimés, que le peuple d'Israël en ce temps-là n'avait pas connu la voix de Dieu depuis 400 ans. Le peuple d'Israël en ce moment-là n'avait plus connu d'homme de Dieu depuis 400 ans. Le peuple d'Israël en ce moment n'avait plus connu, entendu, n'avait plus eu vent d'une quelconque convocation de Dieu, d'un quelconque amour de Dieu depuis 400 ans. Parce que le dernier prophète qui leur avait parlé au nom de Dieu était Malachie, et dès lors, il n'y avait plus rien eu. Et je me suis dit, c'est peut-être pourquoi à l'annonce de Jean-Baptiste, beaucoup de personnes ont accouru. Ces personnes qui accourent, certainement ne viennent pas d'abord pour entendre Dieu. Ces personnes qui accourent peut-être ne savent même pas qui est Dieu. Ces personnes ne savent même peut-être pas où elles vont. Mais elles sont curieuses. Elles veulent savoir de quoi il est question. Beaucoup parmi eux n'ont pas eu de relation de face à face avec Dieu. Beaucoup parmi eux n'ont pas eu une histoire avec le Seigneur. Ils sont tous venus. Parce que ça fait 400 ans qu'une telle chose n'a pas eu lieu. Ça fait 400 ans que le Dieu amour, le Dieu qui a un amour éternel, ne s'est pas manifesté. Et je me suis posé la question, mais Jean-Baptiste, il crie « repentez-vous ». Mais comment se repentir quand on n'a pas entendu Dieu soi-même? Comment se repentir quand depuis 400 ans on ne connaît pas qui est Dieu? Comment se repentir à l'instant quand on n'a pas eu le privilège de côtoyer quelqu'un qui a vu Dieu, qu'on n'a pas eu le privilège de côtoyer quelqu'un qui a touché Dieu du doigt? Comment se repentir quand Malachie s'en était allé depuis très très longtemps? 400 ans. Ils ont vécu comme s'ils étaient encore en Égypte. 400 ans. Imaginez un peuple qui vit sans Dieu. La plupart du temps, quand nous vivons sans Dieu, juste quelques années, nous produisons autant d'épines, autant de choses. Quand nous vivons dans nos familles sans Dieu, juste quelques décennies, nous produisons autant de choses alarmantes. Quand nous vivons sans Dieu, juste notre vie, nous produisons autant d'épines contre nos frères. Imaginons 4 générations, ce que cela a bien pu produire au milieu d'eux. Mais Dieu n'a pas tenu compte de cela. Dieu accorde par ici un nouveau départ. Nous disions de lui qu'il est le Dieu dont l'amour est éternel. Dieu veut un temps nouveau. Dieu veut créer quelque chose de nouveau.
Dieu veut qu'une nouvelle histoire naisse. Une histoire qui ne sera pas l'œuvre, qui ne sera pas annoncée par un homme. Une histoire qui ne sera pas dite par un homme. Une histoire dont lui-même sera le narrateur, dont lui-même sera l'exemple, dont lui-même sera le principal modèle, le principal exemple. Dieu vient par lui-même. Il ambitionne de ne plus se taire. Il ouvre cette ère de dialogue. Il ouvre cette ère de collaboration avec lui-même. D'ailleurs, ce ne sera pas la première fois. Ce ne sera pas la première fois que le Seigneur envisage quelque chose de ce genre. Il y a eu un temps aussi où il s'est levé par lui-même et il a appelé Abraham. Il y a eu un temps aussi où il s'est levé par lui-même et il a appelé Moïse. Il y a eu un temps aussi où il s'est levé par lui-même et il a choisi David. Il y a eu un temps aussi où il s'est levé par lui-même et il a fait des juges, des personnes instruites par lui, des personnes enseignées par lui, des personnes envoyées par lui, des personnes outillées par lui. Il y a eu un temps aussi où le Seigneur a disposé des prophètes. Dieu agit par temps. Dieu est le Dieu du temps, le Dieu d'un temps, le Dieu d'une période, le Dieu d'un moment précis. Ce moment peut ne pas ressembler aux autres, mais Dieu agit par temps, par moment, précisément. Et je voulais t'apprendre, bien-aimé, que ta vie aussi certainement est un temps pour Dieu. Ta vie maintenant est le temps pour Dieu. Cet instant que tu vis, la vie que tu as, est le temps de Dieu au milieu de ta famille. Le temps de Dieu au milieu de ta communauté. Le temps de Dieu au milieu de tes frères. Le temps de Dieu au milieu dans lequel tu travailles. Qu'est-ce que tu fais de ce temps? Qu'est-ce que tu fais de ce temps? Peut-être diras-tu que je ne suis pas outillé. Dieu outille toujours. Dieu outille toujours. Et c'est peut-être ça la bonne nouvelle aussi qui est enseignée ce matin. Dieu, de manière inlassable, de génération en génération, donne toujours un temps de connaître son histoire avec lui. Quel est donc le temps de Dieu? Quelle est donc l'histoire de Dieu avec toi? Est-ce que tu es capable de dire à l'autre l'histoire de Dieu avec toi? Est-ce que tu es capable de raconter à l'autre l'histoire de Dieu avec toi? Est-ce que tu es capable de laisser l'autre voir, de laisser l'autre entendre, de laisser l'autre être instruit par l'histoire de Dieu avec toi? Jean était certainement un peu bizarre. Il était même très bizarre, mangeant les sauterelles, ne vivant qu'au désert, ne s'alimentant que de miel, n'ayant presque pas de vêtements. Nous aujourd'hui, nous sommes très bien habillés. Nous mangeons même très bien. Peut-être c'est tout ça le problème. Peut-être c'est tout ça le problème. C'est que nous sommes peut-être trop bien. Nous nous portons peut-être trop bien. Nous sommes peut-être trop en paix. Nous connaissons peut-être trop de bonheur. Nous connaissons peut-être trop de joie. Nous connaissons peut-être trop de facilité. Chacun des temps où les hommes forts ont eu une histoire particulière avec Dieu a été un temps de dureté. Un temps vraiment difficile. Chacune des personnes qui a fait une histoire avec Dieu est passée par des moments de véritable difficulté. Aujourd'hui, pour peu qu'on soit un peu malade, on dit que Dieu m'a fui. Pour peu qu'on ait une quelconque difficulté, on dit que Dieu n'agit plus. Pour peu qu'on ait une quelconque faiblesse, on dit que c'est parce que Dieu m'avait abandonné. Aujourd'hui, pour peu que l'on passe par un petit rejet, aujourd'hui, pour peu que notre milieu, notre environnement soit pénible, on dit que c'est parce que Dieu m'a abandonné. Dis à ton... réveille celui qui dort à côté de toi là. Dis-lui que Dieu est amour pour toujours. Réveille-le, bouscule-le. Dieu est amour pour toujours. Dieu est amour. Dieu est amour pour toujours. Oui, frères et sœurs. Quel est le temps que tu vis? Quelle est l'histoire que tu as maintenant? Quelle est ton histoire? Qu'est-ce que tu vis maintenant? Par quoi est-ce que tu passes? Par quoi est-ce que tu passes maintenant? Peut-être
Cette histoire, c'est le début d'un nouveau temps, d'un nouveau commencement. C'est le début d'une nouvelle histoire. Le Seigneur veut avoir des histoires. Il est le Dieu de plusieurs histoires. Et je voudrais te dire que mon histoire ne sera jamais ton histoire. Mon histoire à moi ne sera jamais ton histoire. Et ton histoire ne sera jamais l'histoire de ton frère à côté de toi. L'histoire de ton frère ne sera jamais l'histoire de ta sœur. L'histoire de chacun est unique en son genre. L'histoire de chacun est unique. Le temps de chacun est unique. Ce que tu vivras avec Dieu ne regarde et ne sera compris et maîtrisé que par toi et par toi seulement. Et si tu refuses, et si tu n'acceptes pas, et si tu regardes plus à la difficulté, et si tu regardes plus aux problèmes, et si tu regardes plus à ceux qui t'entourent, cette histoire ne verra jamais le jour. Et ce temps choisi par Dieu ne passera pas. Certaines personnes vont dire que non, il y a trop de mauvais. Non, telle personne est trop méchante. Non, ceux-là, ils ne m'aiment pas. Non, ceux-là, ils sont comme ceci. Il y a trop de pécheurs. Il y a trop de ceci. Pour être le grand roi qu'il a été. David a commencé par saisir l'opportunité de la caverne dans le désert. Dans cette caverne dans le désert, il a rencontré tous les brigands. Il a rencontré tous les bandits qu'on avait chassés de partout. Il a rencontré tous les mauvais hommes qui avaient fui la civilisation de partout. Ils se sont retrouvés dans cette caverne et ils sont plus tard devenus ses plus fidèles proches avec qui ils ont bâti l'histoire de David. On parle de David très souvent, mais on oublie qu'il y avait à côté de lui 30 hommes puissants, 30 hommes qui remportaient toutes ces batailles. Et ces hommes au début n'étaient que des brigands. Ces hommes au début n'étaient que des hommes sans foi ni loi, rejetés par tout. On parle de l'histoire d'Abraham aussi. Mais on semble oublier que la foi d'Abraham s'est bâtie dans chacun des territoires qu'il a traversés. Et ces territoires étaient des territoires de Cananéens, en Égypte, ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu es le chrétien des jours heureux, mon frère, Dieu est en train de te dire en ce temps-ci que généralement il bâtit les plus belles histoires dans les contrées les plus insoupçonnées. Si tu es le chrétien des jours heureux, des milieux heureux, Dieu est en train de te dire ce matin qu'il bâtit les plus belles histoires dans les contrées les plus difficiles et avec les hommes les plus insoupçonnés. Si tu es un chrétien de communauté en paix, Dieu est en train de te dire que les plus grands hommes qui ont porté son nom, qui ont porté haut son évangile, ont travaillé d'abord avec des hommes sans foi ni loi, et ces hommes, par l'amour insondable de Dieu, sont devenus de puissants disciples. Je t'invite à regarder autour de toi et à revoir ceux sur qui tu as craché. Je t'invite à regarder encore autour de toi et à revoir ceux que tu as marginalisés. Je t'invite à revoir encore autour de toi et à revoir ceux que tu as étiquetés. Je t'invite à revoir autour de toi et à revoir tous tes frères sur qui tu as donné des noms d'oiseaux, vampires, sorciers, ainsi de suite. Et dès maintenant, dis-toi que eux aussi, ils sont porteurs d'une histoire qui pourra faire de grands jours. Une histoire qui, si elle est démarrée, entretenue par Dieu, pourra demain être l'histoire qui annoncera l'évangile de Dieu. Je t'invite ce matin, frères et sœurs, à saisir le temps de Dieu. Le temps de Dieu ne dépend pas de toi. Le temps de Dieu n'est pas comme tu veux. Le temps de Dieu ne viendra pas comme tu veux. Le temps de Dieu souvent vient même de la façon la plus insoupçonnée. Le temps de Dieu se fait très souvent aussi dans les milieux les plus insoupçonnés. Le temps de Dieu a très souvent pour acteurs les personnes sans qualification. Des personnes sans qualification aucune. Des personnes que personne ne veut voir. Mais ce sont ces personnes qui sont les meilleurs acteurs aux mains du Saint-Esprit. Quand tu les prépares, quand tu les abordes, quand tu vas les chercher, quand tu vas les accepter, quand tu vas les apporter devant Dieu, quand tu vas permettre que le Seigneur les voie, que le Seigneur travaille avec eux. C'est le temps. Jean-Baptiste dit, l'évangéliste Matthieu ouvre ce passage par en ce temps-là, parce que c'était ce temps. Et ton temps
c'est lequel? En ce temps-là, il faudrait aussi que l'on dise de toi, le temps de Nkolbon, le temps de ce moment, le temps de ta vie, le temps de ta famille, le temps de ta responsabilité. Nous avons élu de nouveaux anciens dans notre communauté. Anciens, il faudrait qu'on dise aussi le temps de ton passage. Nous sommes en train de parler de la semaine d'édification demain. Il faudra qu'on dise aussi que pendant ce temps d'édification, la grâce de Dieu t'a été donnée et que tu as pu parler de cela à ton frère que tu n'aimes même pas voir et tu l'as amené à la semaine d'édification. Peut-être le Seigneur par là, voyant ton corps, ton cœur, fera une nouvelle histoire qui sera une histoire fantastique. Qui sera une histoire fantastique. Oui, frère. Oui, sœur. Ce temps, c'est maintenant. Ce temps de maintenant, ce n'est pas seulement le mien, c'est le tien. Ce temps de maintenant, ce n'est pas seulement pour ceux que Dieu aime trop, c'est pour toi aussi. Ce temps de maintenant n'est pas seulement pour ceux qui sont trop propres devant Dieu. C'est pour toi aussi. Si tu penses que tu n'as rien à faire devant Dieu, je te dis, ce temps c'est le tien aussi. Ce temps n'est pas seulement pour ceux qui savent chanter Dieu, pour ceux qui chantent, tu sens comme Dieu vient en personne. Ce temps aussi c'est pour toi qui ne connais même pas parler de Dieu. Ce temps n'est pas seulement pour ceux qui prient, tu sens comme les anges sont déjà là. Ce temps aussi c'est pour toi qui ne connais même pas dire, Seigneur me voici. Ce temps c'est pour toi aussi, toi qui ne connais rien dire, toi qui ne connais rien faire, toi qui penses que rien n'a même encore commencé. Ce temps c'est pour toi aussi. Ce temps même d'ailleurs c'est pour toi, c'est surtout pour toi. Parce que Christ va le dire plus loin, je ne suis pas venu pour ceux qui sont guéris, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en paix, je suis venu surtout pour ceux qui sont malades. C'est ce Jésus que nous annonçons ce matin, en ce temps, pour dire que ce temps d'abord c'est pour toi. Toi qui as mal, toi qui as été humilié, toi qui as été sali, toi qui as été blasphémé, toi qui as été, je ne sais pas, qui a été maudit, toi qui as été insulté, toi qui as été rejeté, toi que personne ne veut plus voir, ce temps c'est pour toi. C'est d'abord ton temps. Ce n'est pas le temps des pasteurs, ce n'est pas le temps de ceux qui sont déjà en paix, ce n'est pas le temps des anciens, c'est ton temps. Ce n'est même pas le temps de ceux qui sont là tous les jours, c'est ton temps. Toi qui n'as plus le courage de regarder quelqu'un dans les yeux. Toi qui on a tellement dit que tu ne vaux pas la peine, tu ne vaux rien, tu n'es rien. Ce temps c'est pour toi. Le Seigneur dit, laissez venir à moi ceux qui sont fatigués et chargés. C'est pour ceux qui sont fatigués et chargés qu'il est venu. Si tu n'es pas fatigué et chargé, il n'est pas venu pour toi. Il est venu pour ceux qui sont fatigués et chargés. Est-ce que tu te disposes à faire de ce temps ton temps? Est-ce que tu te disposes à faire de ce temps ton temps? Est-ce que tu te disposes à ce que ton histoire aussi s'écrive dès à présent? Dieu a fait 400 ans avant de revenir à son peuple. Certainement pendant ces 400 années, il y a des personnes qui ont crié, il y a des personnes qui ont vécu des choses, mais le Seigneur ne les a pas entendues. Mais maintenant, il est là. Il n'a plus attendu 400 ans pour se révéler à toi. Il n'attend plus 400 ans pour te parler. Maintenant, il est là. Il ne se fait plus chercher. Il est là maintenant. Si tu ne viens pas à lui, ce ne sera pas parce qu'il n'a pas été là, mais ce sera parce que toi, tu n'as pas voulu écrire ton histoire avec lui. L'histoire que tu écriras, toi-même, tu donneras le titre. Je dis souvent du Seigneur, tu es mon tout. Mon histoire avec Dieu, c'est Dieu mon tout. Dis, Seigneur, tu es, et j'aligne tout ce que je veux. Il s'appelle Je suis, non? Il s'appelle Je suis, c'est pas moi qui ai dit. C'est lui qui a dit que je suis celui qui... Ça veut dire qu'il se conjugue toujours au présent. Seigneur, tu es ma force, vrai ou vrai? Tu es ma vie, vrai ou vrai? Tu es mon médicament, vrai ou vrai? Tu es ma tranquillité, vrai ou vrai? C'est Dieu, il est mon tout. Et pour toi, qui est-il pour toi? Quelle est ton histoire avec le Seigneur? Je prie que cette histoire commence maintenant et que personne ne t'empêche de démarrer ton histoire. Pas même le pasteur, pas même l'ancien, pas même ton époux,
pas même ton épouse, pas tes parents, pas ton voisin, mais que tu démarres ton histoire maintenant. Donne le titre à ton histoire et présente ton histoire devant le Seigneur. Qu'il te bénisse abondamment et que cette histoire réjouisse ton cœur et que Dieu se glorifie dans ton histoire et lui. Parce que c'est le temps de ton histoire avec Dieu. Amen. Amen. Veuillons nous lever, frères et sœurs. Avec la communauté de tous les saints, nous confessons notre foi en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillons nous asseoir.